Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Un scandale. Un scandale. Pourquoi Nicolas Sarkozy est condamné à de la prison ferme alors qu'il a fait appel? En effet, c'est la première fois en France et même dans l'Union européenne qu'un ancien président de la République est condamné à de la prison ferme. Dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007, Nicolas Sarkozy a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 25 septembre 2025 à la peine d'emprisonnement ferme de 5 ans pour le délit d'association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du Code de procédure pénale. Peine de 5 ans avec mandat de dépôt à effet différé assorti de l'exécution provisoire et 100 000 € d'amende avec privation des droits civils et civiques. Nicolas Sarkozy va donc être incarcéré le 21 octobre 2025 à la maison d'arrêt de la Santé, même s'il a fait appel. Pourquoi ? Parce que si le jugement du 25 septembre 2025 a évité à Nicolas Sarkozy une incarcération immédiate grâce au mandat de dépôt à effet différé, le jugement a néanmoins rendu l'incarcération inéluctable, même si Nicolas Sarkozy a interjeté appel de cette décision. En effet, certes, le mandat de dépôt à effet différé a permis à Nicolas Sarkozy de sortir libre du tribunal le 25 septembre 2025 pour être incarcéré ultérieurement. Dans ce cas-là, la personne est convoquée dans un délai maximum d'1 mois à compter du prononcé de la peine pour que la date d'incarcération lui soit fixée. Et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a été convoqué ensuite le 13 octobre 2025 et qu'une date d'incarcération lui a été fixée, donc le 21 octobre 2025. Ici, on repousse la mise à exécution de la peine pour que la personne condamnée puisse se préparer à son incarcération, s'organiser sur le plan personnel, professionnel. En fait, ça permet une exécution rapide de la peine prononcée tout en évitant la brutalité d'une incarcération immédiate. Donc, certes, le jugement a évité à Nicolas Sarkozy une incarcération immédiate grâce au mandat de dépôt à effet différé, mais le jugement a rendu l'incarcération inévitable. Normalement, le mandat de dépôt à effet différé, prévu par l'article 464-2 du Code de procédure pénale, ne peut pas être mis à exécution tant que la condamnation n'est pas devenue définitive. Et en l'occurrence, la condamnation de Nicolas Sarkozy n'est pas définitive, puisqu'il a fait appel de la décision du 25 septembre 2025. Donc, on pourrait se dire que le mandat de dépôt à effet différé ne peut donc pas être mis à exécution. Ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas aller en prison, Nicolas Sarkozy. Néanmoins, il est prévu qu'il peut être mis à exécution si le tribunal correctionnel décide de l'assortir de l'exécution provisoire. Ça, c'est prévu par le Code de procédure pénale à l'article D 45-2-4 alinéa 2. Et c'est le cas ici puisque Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans ferme avec mandat de dépôt à effet différé, mais assorti de l'exécution provisoire. En principe, l'appel exercé contre un jugement pénal a pour effet de suspendre l'exécution de la décision qui a été rendue. C'est ce qu'on appelle l'effet suspensif de l'appel, ici en matière pénale. Mais par exception, l'appel n'a aucun effet suspensif dès lors que le jugement contesté est assorti de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, ça veut donc dire que la peine de prison sera effectuée malgré le fait qu'il y ait eu appel et que la condamnation, du coup, n'est donc pas définitive. Et l'appel ne peut pas suspendre le mandat de dépôt, il ne peut pas y avoir une main levée du mandat de dépôt à effet différé. Ça, c'est la chambre criminelle qui l'a dit dans un arrêt rendu le 27 mai 2025. Le mandat de dépôt à effet différé, qui est prévu à l'article 464-2 du Code de procédure pénale, n'est pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d'arrêt qui sont prévus par l'article 465 du Code de procédure pénale. Donc la Cour d'appel ne peut pas ordonner la main levée d'un mandat de dépôt à effet différé parce qu'aucun texte ne le prévoit. Alors, est-ce que Nicolas Sarkozy peut bénéficier d'un aménagement de peine dès son entrée en prison ? Ici, il faut bien sûr préciser que Nicolas Sarkozy a le statut de prévenu et pas de condamné. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a fait appel. Il est donc considéré comme étant
en détention provisoire. Il a été condamné, oui, par le tribunal correctionnel, mais comme il a fait appel, on considère juridiquement qu'il est toujours placé sous le statut de prévenu. Les conditions de détention de Nicolas Sarkozy sont prévues par les articles R 213-18 et suivants du code pénitentiaire, donc il n'y a pas de conditions dérogatoires au droit commun en raison de son statut. Mais il sera mis au quartier d'isolement. Pourquoi? Parce qu'il y a des détenus qui sont placés en quartier d'isolement au regard du risque qu'ils peuvent représenter par rapport à l'ordre, la sécurité, en raison de leur passé pénal, en raison de la notoriété, en raison de l'ancienne profession, etc. Donc, ici, pour Nicolas Sarkozy, il n'y a pas ce qu'on appelle un régime de faveur. Ensuite, on a tout un panel de mesures d'aménagement de peine, mais qui concernent des condamnations définitives. Et ici, sa condamnation n'est pas définitive puisqu'il a fait appel. Donc Nicolas Sarkozy, on peut se demander s'il peut bénéficier à la rigueur de la liberté conditionnelle pour les détenus âgés de plus de 70 ans. Et ça, c'est l'article 729 du Code de procédure pénale qui pose le principe d'une liberté conditionnelle pour les condamnés âgés de plus de 70 ans. Mais là encore, il a fait appel et en faisant appel, il n'est pas définitivement condamné. Et c'est pour ça qu'il reste d'ailleurs sous le statut de prévenu. Mais dès qu'il sera incarcéré le 21 octobre, il pourra faire une demande de mise en liberté devant la cour d'appel par le biais de ses avocats. Et pour la cour d'appel, la question qui va se poser, c'est est-ce que le maintien en détention de Nicolas Sarkozy constitue une des 7 possibilités qui sont prévues à l'article 144 du Code de procédure pénale. Donc, par le biais de ce texte, on a 7 possibilités, 7 critères qui pourraient justifier de ne pas accorder à Nicolas Sarkozy la mise en liberté. Par exemple, conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, etc. Du coup, est-ce qu'on peut refuser à Nicolas Sarkozy une mise en liberté? Eh bien, ça, c'est les juges qui vont statuer en fonction de ces quelques critères. On ne peut pas préjuger de leur décision. La liberté, en tout cas, c'est la règle. Du coup, les juges devront motiver, par le biais des éléments du dossier, les raisons qui justifieraient ou qui pourraient justifier d'un maintien en détention de Nicolas Sarkozy dans l'attente de l'audience en appel. Si jamais la Chambre des appels correctionnels refuse cette demande de mise en liberté, les avocats de Nicolas Sarkozy pourront refaire une demande de mise en liberté, tout simplement parce que les textes prévoient que c'est possible à tout moment.